conduit à tenir devant une dystocie des épaules. La fausse dystocie des épaules, c'est un problème d'orientation d'axe, c'est-à-dire celui qui fait l'accouchement, donc malahouche flax, ombilico-coccygien للتحت. Donc, quand il n'est pas dans l'axe, l'épaule اللي جاية من التحت, la postérieure, تدخل في l'excavation. Par contre, l'épaule اللي جاية من الفوق ما تدخلش. Elle bute contre la symphyse pubienne. هذه, il faut juste corriger l'axe. Et donc, le premier geste à faire quand on suspecte une dystocie des épaules, c'est de corriger l'axe d'accouchement تاعنا. Par contre, une vraie dystocie, que les deux épaules راهم فوق le détroit supérieur. Et le bassin مقسم sur les trois niveaux. Le détroit supérieur, le détroit moyen et le détroit inférieur. Donc le détroit supérieur, هو اللي يكون من الفوق. Donc les deux épaules راهم من الفوق. Même si on corrige l'axe de l'accouchement, يبقاو في زوج من الفوق. Donc في هذا le cas, يكون عندنا généralement un travail qui n'est pas habituel. Le partogramme تاعنا il n'est pas habituel. شغل comme si كيما نقولوا حنايا في l'obstétrique, comme si نشموها l'accouchement هذا نشموه باللي il est pathologique. Généralement c'est une disproportion fœto-pelvienne. La règle des trois de la dystocie des épaules: not pulling, not pivoting, not pushing. Donc on fait pas tourner, on tire pas sur le cou et on n'appuie pas sur le fond utérin. On risque de léser le bébé, léser sans plexus brachial et avec allongement ou des lésions ou la détorsion. Et on risque de provoquer une rupture utérine إذا on appuie sur le fond utérin, et donc il y aura un blocage de l'épaule, l'IJM le fouq, l'antérieur, donc ça va favoriser une rupture utérine. Pour les fausses dystocies, c'est simple. Donc, corriger l'axe, hyperflexion les cuisses, les genoux, et c'est la position de Mac Robert. Et on peut aider en appuyant, on suspend bien de façon prudente. C'est comme si on a avec l'épaule antérieure. Par contre, pour les vraies dystocies, c'est-à-dire c'est vrai que les deux épaules ont le détroit supérieur, qui est une disproportion des épaules, ça va nécessiter la connaissance de certaines manœuvres. Donc les manœuvres hado, que généralement que l'obstétricien fait. Donc elles sont assez complexes. Je ne sais pas si vous voulez que je vous les explique. La manœuvre de Jacquemier, c'est celle qu'on utilise le plus. Donc, on fait les manœuvres dans la vraie dystocie, oui, on va les faire. Lors de l'accouchement, la tête sort et les épaules coincent. C'est la dystocie des épaules, c'est une urgence. On doit agir dans les quelques minutes. 3 à 4 minutes, parce qu'on risque d'avoir une souffrance. La première des choses, c'est d'introduire la main dans l'excavation pour vérifier l'épaule postérieure. Il y a qui schéma n'est pas engagée, ça veut dire que c'est une vraie dystocie. Si elle est engagée comme ça, c'est une fausse dystocie. Juste on corrige l'axe de l'accouchement, ça va se corriger et l'accouchement va se faire normalement. Par contre, c'est une vraie dystocie. La première manœuvre qu'on va voir, c'est la manœuvre de McBone. Donc, on va le principe, c'est premièrement d'hyperfléchir les cuisses. La patiente et les tendons. Et on appuie sur la symphyse pubienne. C'est la Mac Robert. La méthode de Wood inversée, on introduit la main au niveau de l'excavation postérieure, on ramène l'épaule postérieure et on fait tourner le bébé. La règle, c'est de ne jamais tirer sur la tête, toujours faire tourner le bébé. La manœuvre de l'atelier, on fait introduire la main, toujours on essaie de saisir la partie postérieure, parce que l'os qui va nous gêner, on prend l'épaule postérieure, on le fait tourner, c'est Wood inversé. Toujours en tournant et ne jamais tirer sur la tête. La manœuvre de Jacquemin,
2 manœuvres n'ont pas marché, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'asseoir à genoux, on va se de la patiente, entre la table là, c'est le niveau terrain. On introduit pour saisir la main postérieure. Toujours le même principe, on fait tourner sans tirer, on fait tourner le bébé, on rajoute. En principe, بهاد الميثود كامل, on arrive à faire sortir le bébé. La césarienne n'a pas d'intérêt le cas parce qu'on tape les épaules. Et ça existe aussi une symphyctomie, c'est-à-dire la symphyse, où on essaie d'élargir les diamètres. Merci. L'hémorragie de la délivrance ou l'hémorragie du postpartum. Donc on parle de l'hémorragie, il est dit juste après l'accouchement. C'est une urgence, je ne vais pas dire fréquente, mais qui est possible. Le traitement تاعها, il peut être immédiat, comme il peut aller jusqu'à l'hystérectomie. Donc, il y a un traitement préventif. Donc, c'est de laisser la femme après l'accouchement 2 heures la salle d'accouchement, de lui mettre un sac de recueil, باش نعرفوا شحال la quantité. Si ça dépasse 500 cc, ça veut dire c'est une hémorragie. Faire un examen du placenta pour voir est-ce qu'il y a un cotylédon ou là, des membranes qui manquent. La révision utérine, c'est controversé. Il y a ceux qui disent c'est bien de la faire, surtout quand on a un utérus cicatriciel, pour vérifier la cicatrice. Quand on a des antécédents d'hémorragie de la délivrance, automatiquement, on surveille la femme parce qu'elle peut refaire l'hémorragie de la délivrance, les accouchements précédents. L'examen du placenta, lorsqu'on trouve un cotylédon ou là, des membranes ou là, il manque une partie, mais non. Et quand on a une hémorragie, bien sûr, on fait une révision, on a dit que ça va de soi. L'administration, le deuxième traitement préventif, c'est l'administration systématique de l'ocytocine à la naissance. Donc, la césarienne, donc, غير ما نديرو l'extraction نديرو نبداو la perfusion نكونو موجدينها. Pareil, في l'accouchement تكون واجدة, donc 10 unités de perfusion dès que تكون la naissance pour faire une délivrance نعيطو لها dirigée. Ça réduit l'incidence de l'hémorragie du postpartum. Bon, كاين des services اللي يديروها, كاين des services اللي ما يديروهاش. حنا personnellement, on la faisait. Le métergin, mais il faut faire attention aux contre-indications telles que l'HTA et les varices des membres inférieurs. Pratiquement, les femmes enceintes كامل عندهم des varices. Et tout obstétricien لازم يعرف les, euh, les moyens de sauvetage des femmes pour ne pas arriver à l'hystérectomie, quoique pratiquement on نلحقوا toujours l'hystérectomie. Voilà à quoi ressemble un sac de recueil pour quantifier la quantité le sang extériorisé après l'accouchement. La délivrance dirigée donc peut être aidée par le palpé abdominopelvien avec une direction le cordon. Donc on va ماشي tirer, donc guider la délivrance. L'examen du placenta, donc نشوفوا le placenta ونشوفوا les membranes تاعو. هنا في هاد لو كا le placenta هذا فيه des vaisseaux داكو شافين داخل les membranes كاين des vaisseaux filamenteux هما اللي يمدوا l'hémorragie. في هاد لو كا دركا عندي une hémorragie de la délivrance plus de 500 cc.
j'ai quantifié avec le sac de recueil. درت l'examen du placenta تاعي، درت la délivrance dirigée ولا avec ou sans révision utérine. درك على حساب l'étiologie واش ندير، دوك كي ندير la révision utérine sur utérus cicatriciel لقيت بلي كاين une ouverture تاع la plaie، دوك هادي je vais l'opérer pour refermer هاديك l'ancienne césarienne اللي تفتحت. Ça veut dire c'est une rupture utérine. ندير l'examen sous valve avant l'examen sous valve. عندنا aussi في la révision utérine نقدر نلقى un cotylédon، نلقى des membranes, mais il n'est pas vide هذاك l'utérus, je dois le vider. هذه c'est la révision utérine. Donc ومن بعدا ندير ما لقيت والو مازال عندي un saignement، ندير l'examen sous valve، نرفد 2 valves vaginales où je vais examiner le vagin et le col. Donc ça peut être une lésion au niveau du vagin, ça peut être une lésion au niveau du col مع l'épisio bien sûr. Donc je dois reprendre إذا كان j'ai repris l'épisio نقدر نعاود نفتحها باش نشوف اسكو كاين حاجة اللي تكيسن. Donc إذا ما كانوش كاع هادو les étiologies، une rupture utérine, une rétention placentaire, une lésion vaginale, une lésion du col, ça veut dire ça peut être une atonie utérine. Dans le cas de l'atonie utérine, on a des médicaments, mais c'est une succession de médicaments qu'on donne à la les services, bien sûr. نبداو toujours بالocytocine بالسنتوسينا، donc 10 unités في 500 cc. نقدروا نزيدو نinjectéو du métergin. Donc le métergin, on ne doit pas dépasser 5 doses par 24 heures. نقدر نمد toutes les 2 à 4 heures on y aime. إذا كان ça n'a pas donné، donc أنا هنا je vous cite juste les médicaments. في la littérature يقولوا le sulprostone. C'est un prostaglandine E2. بصح حنا en pratique ما عندناش، donc je sais pas à ma connaissance. Donc إذا كان ça existe vous me dites. حنا on utilise le misoprostol المعروف sous ما كتبتهولكمش mais المعروف sous le nom تاع Cytotec. هذاك c'est une prostaglandine E1. Donc c'est ça la différence بينها وبين le sulprostone. مديت les médicaments تاعي، درت la recherche étiologique تاعي et ça donne pas. Donc ça persiste toujours. Donc هنا عندي une atonie qui est rebelle aux utérotoniques. نبدا نحسب donc l'heure parce que هنايا ça va commencer donc une course contre la montre parce que la femme saigne et وأنايا ما لقيتش une étiologie. Donc je vais transférer la patiente rapidement le bloc opératoire, je réchauffe la salle, j'appelle de l'aide les réanimateurs et les anesthésistes، نحط une poche de glace au niveau pelvien، ندير entre-temps un massage utérin، نحط quelqu'un avec moi يدير un massage utérin. Les mesures de réanimation, le réanimateur va s'occuper de la femme. Il va faire 2 voies d'abord, le scope, le monitorage. وأنايا donc je vais choisir une des méthodes suivantes. Donc هنا حطيت لكم le tamponnement et l'embolisation pour vous donner un peu de théorie, mais on passe le prochain diapo اللي على حساب الوقت واش لازم ندير. La sonde à gauche هي la sonde utérine qu'on utilise pour le tamponnement. هذيك à droite c'est une sonde تاع les hémorragies œsophagiennes, les HTAP gastro. Donc حنا في مستشفى كان قالوا لنا le service de gastro et comme on n'avait pas les sondes de Bacry, on utilisait les sondes. Elles sont pas pareilles. عطيتها لكم c'est pour exprès باش تشوفوا la différence, mais on faisait l'affaire avec. On a la révision utérine تاعنا، l'examen sous valve, l'examen du placenta, on a donné des utérotoniques, massage, poche de glace, ça n'a rien donné. Donc les réanimateurs راهم يخدموا من جهتهم remplissage plus ou moins transfusion. عاجل هاد les manœuvres endo-utérines نديرو des antibiotiques. نقدروا نمدو le cytotec, personnellement je l'utilise parfois rectale. Donc on peut arriver le tamponnement, la ligature des artères utérines, l'embolisation et parfois hystérectomie.